Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre par l'intermédiaire de cette vidéo pour la période de mi-août, mi-septembre. Bien sûr, ça peut vous parler dès à présent pour certains et parler à d'autres en fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Tout dépend à laquelle vitesse de croisière vous avancez et comment se prêtent les circonstances de votre vie actuellement. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les béliers de la même façon, donc prenez avec beaucoup de discernement tous ces messages et ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive et à ressentir l'énergie de ces cartes et à adapter peut-être mon vocabulaire à votre situation pour que ce soit plus précis. Pour cela, je vous encourage également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également le moyen de me rejoindre sur Instagram, ainsi que différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le bélier récemment, notamment la guidance générale du mois de septembre, la guidance, la bonne surprise de septembre qui vous attend. Et vous trouverez également toutes les guidances du mois d'août si vous ne les avez pas encore consultées. Je tenais à vous remercier pour vos likes et vos commentaires, vos abonnements et vos dons. Merci à tous. N'hésitez pas à continuer. On va commencer avec un premier message avec l'instant magique oracle pour les béliers pour la période de mi-août, mi-septembre. Quel est le message que les guides souhaitent vous adresser ici? Allez, un message pour les béliers. Posez à nouveau la question demain. Peut-être que ça veut dire que vous savez déjà la réponse à votre question, que vous avez déjà cette réponse au fond de vous. Ici, un coupon de permission bureau de l'oracle de magie instantanée, un coupon de permission. Je n'ai pas à être parfait. Je n'ai pas à être parfait, commencez maintenant. Il est question de passer à l'action, de ne pas, peut-être de ne pas vous arrêter sur une sensation d'échec ou sur le fait que quelque chose que la situation dans laquelle vous vivez n'est pas celle à laquelle vous pensiez peut-être. Vous n'avez pas à avoir la permission de quelqu'un, à recevoir la permission de quelqu'un, vous l'avez. C'est à vous de prendre les initiatives et commencer maintenant. Ça nous dit bien que c'est en passant à l'action que les choses vont arriver, quelle que soit votre situation. On va regarder justement le message que les guides veulent vous adresser. Ici, nous avons l'empereur inversé. L'empereur inversé nous dit que peut-être vous avez baissé un peu la garde, votre obstination pourrait vous faire défaut, ou votre entêtement dans une situation. Vous recevez peut-être une opposition dans votre vie, quelque chose où on vous dit non. Avec cette carte et le coupon de permission, on vous dit non. Quelque chose est bloqué et ça vous a mis dans cette position de ne pas pouvoir concrétiser quelque chose. Un peu comme une barrière en face de vous. Et ça a créé une certaine forme d'instabilité là où l'empereur, habituellement, quand il est à l'endroit, est solide, stable et puissant. Donc ici, on vous invite à retourner cet empereur et à concrétiser quelque chose, quels que soient les barrages que vous rencontrez. Avec cette énergie, on nous dit que effectivement, il y a peut-être quelque chose que vous ne pouvez pas réaliser dans l'état tel quel, puisque la situation n'est pas parfaite, comme le disait le livre Oracle, mais vous n'avez pas à être parfait et il y a d'autres solutions qui se présentent à vous, semble-t-il. Voilà ce que semblent vous dire les guides, en tout cas. On va regarder avec l'oracle de l'authenticité, ce que vous pourriez améliorer d'après vos guides. L'animus. On a tout à fait la même énergie, sauf que cette fois-ci, on a l'empereur dans l'autre sens. L'animus, ça correspond à votre pouvoir d'action, d'agir.
votre capacité à vous mettre en action, à vous sécuriser, à stabiliser les choses et à trouver la force en vous pour déplacer les montagnes et les rochers qui sont dessus. Donc il y a ici une grande force, d'ailleurs elle est représentée par un homme hyper viril qui vous donne toute cette puissance d'action, hein. Donc, évidemment, l'animus peut parler aux femmes, hein, puisque nous avons tous notre part d'animus en nous, les femmes aussi, dans leur pouvoir de réaliser, de concrétiser quelque chose. Euh, il est question peut-être d'arrêter d'être dans la réflexion, d'être dans la tête et d'agir. D'agir pour incarner vos projets dans la matière euh, et... euh, et pour prendre votre juste place, tout simplement, hein, malgré le fait que peut-être quelqu'un ou que les circonstances vous empêchent de passer. Peut-être qu'il faut passer avec force, ici, hein, défoncer le barrage avec ses muscles. Avec l'oracle, le murmure des animaux, nous avons l'énergie de la mésange, spontanéité et lâcher prise. Alors ça ne nous dit surtout pas d'abandonner, parce qu'on pourrait imaginer quand même que là, vous êtes peut-être sur le point d'abandonner quelque chose qui ne fonctionne pas. Le lâcher-prise ici, au contraire, il nous dit d'accepter le fait qu'on ne veut pas tout contrôler et que tout ne dépend pas de vous. Les circonstances, les événements, la crise, tout ce qui se passe autour de vous peut donner une explication à ce qui se passe, mais elle n'est pas forcément de votre faute, entre guillemets, hein. Les circonstances ne sont pas parfaites à l'heure actuelle. On vous invite donc à lâcher prise, à vous défaire de votre énergie de contrôle, de vouloir absolument contrôler les choses. C'est aussi pour ça que vous êtes à l'envers, hein, l'entêtement, vouloir absolument que ça se fasse comme vous l'aviez décidé. Ici, il faut enlever aussi ce sentiment peut-être d'angoisse qui est lié qui est lié au fait d'avoir soit échoué, soit de ne pas avoir pu défoncer la porte que vous vouliez défoncer récemment. Il faut adopter des énergies plus douces tout en étant dans l'action. Voilà ce que nous disent les guides à travers ces deux énergies. On va regarder maintenant ce à quoi il serait bon de tourner le dos pour vous épanouir, pour surmonter les difficultés, pour vous sentir mieux. Nous avons l'énergie ici du Cancer, Capricorne, Lune, Saturne. On voit ici effectivement un blocage qui a fait remonter sans doute quelques émotions, une certaine forme de tristesse. On voit qu'une situation est gelée et qu'elle vous a peut-être paralysé émotionnellement. Vous vous êtes senti peut-être un peu abattu. Vous vous êtes givré ici. C'est pas vous qui êtes givré, hein, c'est la situation qui vous a givré, ami Bélier. On sent en tout cas qu'on doit dépasser ce blocage ici, émotionnel et dans la structure. Il y a certaines vérités en face à regarder, hein, avec Saturne, ses restrictions, ses limitations, elles sont là pour vous permettre de les dépasser tout en regardant la vérité en face. Avec cela, avec le Poésis, nous avons naissance et utérus. Donc on parle bien d'un projet sans doute que vous essayez de mettre en place, qui n'a pas vu le jour ou qui n'a pas vu... qui n'a pas eu encore la possibilité de grandir ou de germer, hein. Naissance, utérus, c'est de là où par toutes les choses, une gestation qui est compliquée ou une concrétisation qui ne peut pas se faire avec l'empereur inversé, et on vous dit ici, comme je l'ai dit, de ne pas abandonner, mais de revoir votre copie différemment. Ce blocage, s'il est lié à quelqu'un ou à quelque chose, l'univers vous invite à contourner le problème, à passer à l'action et à penser avec entêtement et obstination ici pour dépasser ces barrages qui sont devant vous. Quelle est votre plus grande force, ami Bélier, pour affronter ces épreuves que vous possédez déjà ? L'énergie ici du Scorpion et du Poisson, de Pluton et de Neptune.
C'est une carte qui nous parle d'ambivalence, de contradiction. Si vous ne pouvez pas passer par la porte, passez par la fenêtre. Moi, c'est ce que je ressens ici, hein, vos espoirs ici, représentés par le poisson, votre imaginaire. Vous avez la capacité, en tout cas, de rebondir. Si c'est pas noir, ça sera blanc. Si c'est pas blanc, ça sera noir. Vous avez tout à fait la possibilité d'envisager deux camps, un peu comme si vous vous retrouviez devant un choix à faire face à des personnes et que vous avez très bien déterminé quel est le camp sombre et quel est le camp cool et sympathique, mais il y a une autre vision, sortir de l'ombre pour cet œuf ici, hein, qui représente la naissance et l'utérus dont on parlait il y a quelques instants. L'espoir de concrétiser peut se faire en adoptant une autre façon, en n'étant pas dans l'illusion, en restant pas dans l'illusion, en transformant cette illusion pour aller vers la vérité. Alors, je ne sais pas comment ça vous parle hein, ici, mais voilà, quelque chose bloque, vous aviez beaucoup d'espoir, cet espoir s'est peut-être un peu effondré, mais vous avez encore d'autres ressources ici hein, en vous, de créativité, d'imaginaire pour pouvoir rebondir. Avec le Poésis, nous avons la magie et embrasser. C'est vraiment l'énergie de l'espoir ici, hein, de vos croyances, de la douceur, de l'intuition que vous avez aussi, que vous ressentez. Il y a quelque chose de délicat que vous avez besoin d'apporter à cette situation. C'est un peu comme si vous aviez déjà la possibilité d'opter pour une autre solution magique. Quelque chose qui est peut-être venu, des circonstances qui sont peut-être venues à vous, pour vous sortir de cette situation bloquée. Il ne vous reste plus qu'à croire en cette nouvelle énergie pour pouvoir avancer et agir. Quel est le conseil de vos guides? Le conseil de vos guides, c'est d'avoir une nouvelle compréhension, de ne pas voir cela comme une sorte d'échec, au contraire de vous relever, hein, de vous relever pour quelque chose de nouveau, pour conquérir le monde, entre guillemets, si on peut dire, puisque c'est un empereur ou un roi, pour conquérir le monde d'une nouvelle façon. C'est un peu changer vos plans et revoir ici l'orgueil. La notion d'orgueil que vous pourriez avoir, d'avoir le sentiment d'avoir échoué ou qu'on ne vous a pas aimé correctement ou qu'on n'a pas fait les choses correctement pour vous. Et ici, vous avez la possibilité de vous relever de façon, entre guillemets, originale, de révolutionner ça et de rebondir. Vous avez cette capacité-là et le conseil, c'est de le faire hein, ici, hein, de rebondir, de ne pas vous laisser à terre et d'aller terminer ce que vous avez commencé. Avec le Poésis, nous avons choix, intuition, œuvrer. L'intuition apparaît au centre ici, on ressent cette magie et embrasser. Vous avez le pouvoir de choisir entre deux solutions, sans doute, ou peut-être même plus. Mais en tout cas, votre intuition vous mène à agir et vous mène vers la voie de la concrétisation de votre projet ici. On vous conseille juste de vous fier à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, à cette intuition très puissante que vous devez avoir par rapport à ce choix. Choix de deux personnes, choix de deux situations. Voilà, c'est votre intuition qui va vous mener au bon endroit pour pouvoir agir. Ok. Et pour terminer, vers quoi vous tendez à aller, vers quoi l'univers souhaite que vous alliez. Alors, Balance, Poisson, Vénus, Neptune, pour moi, ça nous parle peut-être de relationnel ici, un petit peu plus, comment dire, des partenariats un peu plus qui vous font davantage rêver. Peut-être qu'ici, on parle de quelqu'un qui vous barre la route et qui n'est pas quelqu'un de correct ou de sain ou qui pose trop de problèmes. Et ici, il est question de vous emmener vers de nouvelles collaborations, de nouveaux contrats, notamment artistiques pour ceux qui sont des artistes, de travailler avec de nouvelles personnes.
Peut-être que avec ce message, on nous dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans votre relationnel, dans votre entourage professionnel notamment. Peut-être que certaines personnes ne sont pas des personnes bien, j'ai envie de dire. En tout cas, pas bien à tout niveau. Vous n'êtes pas parfait non plus, certes, comme disait l'oracle, tout n'est pas parfait, mais on vous invite à aller vers de nouvelles relations plus saines qui vous apporteront beaucoup plus d'espoir, beaucoup plus de rêves, comme si ça réalisait vos rêves, une relation plus souhaitée. Ici, avec le poésis, la peur et le blocage, ça nous parle de vos relations et peut-être du fait de vous écarter de ces blocages de peur que vous ressentez. Ces nouvelles personnes qui sont peut-être sur votre route ici, qui vous proposent peut-être de concrétiser ce qui n'a pas pu être concrétisé par quelqu'un d'autre. Vous ressentez peut-être de la peur et du blocage dans le sens où vous ne les connaissez peut-être pas, donc vous ne savez pas où ça va vous mener. Et on vous dit quand même d'avoir la foi par rapport à ça et à dépasser vos peurs et vos blocages, et d'être plutôt dans l'action ici. Dans l'action, c'est ce qui vous mènera vers une certaine forme de réussite et de concrétisation et de consécration. Voilà comment je ressens ce tirage. On va terminer avec les portes de l'intuition. Quel est le message des portes de l'intuition pour le signe du Bélier pour la période de mi-août, mi-septembre? Alors, quel est le message des guides pour les Béliers ici? Hop. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Le lâcher-prise dont on parlait, vous n'avez pas le contrôle de ce qui se passe, tout n'est pas en votre pouvoir et en votre contrôle, on vous demande juste d'agir et de limite tendre les mains, puisque les choses se préparent pour vous. J'ai l'impression qu'on vous propose de nouvelles collaborations, de nouveaux partenaires de vie ou de travail ici, Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Il y a quelque chose à apprendre avec ce blocage ici. Le blocage, il vous apprend à regarder peut-être votre parcours. Quelque chose qui était flou devient clair pour vous ici. Vous apprenez sans doute à vous découvrir. Vous apprenez quelque chose de vous concernant sur vos blocages et vos peurs par l'intermédiaire de ce blocage. Quelque chose qui sera utile ensuite pour votre environnement relationnel et les décisions que vous prendrez. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Bélier. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Je serais heureux de voir comment ça vibre pour vous. Vous pouvez liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux, vous abonner, ça me ferait plaisir. Vous pouvez même faire des dons désormais, c'est super sympa de votre part en tout cas, de m'encourager et de m'aider à faire grandir la chaîne. On se retrouve très très bientôt pour une guidance cette fois-ci 100% sentimentale relationnelle. En attendant, prenez soin de vous les amis Bélier, on se retrouve très bientôt. Merci d'être là, ciao ciao.